Bonjour et bienvenue pour la première élection du vélo triathlon de l'année organisée par Trimag. Vous avez été nombreux à voter parmi les 15 vélos. Les 3 finalistes sont Specialized avec son nouveau Chive, Cervélo qui a présenté son nouveau P5 l'année dernière et cette année dans des coloris qui pètent, et Canyon qui a dernièrement présenté son tout dernier Speedmax. On va les essayer un par un, on va vous montrer les points positifs mais aussi les points négatifs et puis on va élire le meilleur vélo triathlon de l'année. C'est parti! Juger de l'esthétique d'un vélo reste toujours assez subjectif. Les goûts et les couleurs étant propres à chacun, c'est pour cela que ce critère n'était pas prépondérant lors de l'attribution des notes. Mais quand on choisit un vélo, la première chose que l'on fait, tout de même, c'est de voir la gueule qu'il a. Et si les caractéristiques techniques et son comportement suivent, alors il est fort à parier qu'il repartira avec vous. Le Canyon Speedmax CF SLX est massif et magnifique. La large fourche inspire la vitesse, la peinture produit une illusion d'optique et donne envie de sauter sur la machine. Ce vélo est sublime. Il embarque une footbox très bien intégrée, voire invisible, avec un petit clapet sur le top tube. Un système d'hydratation est embarqué dans le cadre avec un accès pour les bidons, une zone de recharge d'eau. C'est idéal pour les ravitaux de course où l'on balance la bouteille dans l'écozone après avoir fait le plein. Dans les box invisibles au niveau du pédalier, à gauche, se cache la caisse à outils, chambre à air, 2 cartouches d'air et des monte-pneus embarqués, de quoi rouler serein sans s'encombrer. Le cintre est vraiment magnifique, un design à la fois brutal, efficace et aéro, surplombé d'un cockpit disposant d'un seul bras pour les prolongateurs qui seront positionnables en hauteur, en longueur et en inclinaison de poignet. On regrette ici le manque de prise en main du prolongateur très serré où 2 doigts passent à peine entre les 2 prolongateurs, le tout sans pouvoir en modifier l'écartement. Avis aux maçons, changer de guidon. Le Cervélo P5 disque dans son coloris orange caméléon déchire. La peinture rend à merveille, une sorte de couleur orange nacré cuivre indescriptible qui change de tout ce que l'on peut voir en 2021 sur le marché. C'est vraiment réussi. Une fois qu'on pose le P5 disque à côté des 2 autres, il paraît être un petit peu plus simpliste. Cervélo a joué la carte de l'élégance et de la sécurité sans trop engager son design. Il est par contre le vélo le plus léger des 3 et de loin, mais qui fait certes moins futuriste. Chez les Canadiens, on n'a pas mis de système intégré d'hydratation dans le cadre. Un support de porte-bidon est inclus sur la tige de selle d'origine et un bidon aéro de 500 ml est fourni d'origine. Côté box, la marque fournit d'origine une box qui se visse sur le dessus du cadre. Côté cintre, si les cocottes au niveau du cadre peuvent s'avérer être un petit peu basses, les prolongateurs, eux, peuvent être rallongés, raccourcis, espacés, inclinés, montés, descendus, le choix est vaste. Un vrai plus, les mousses des prolongateurs qui sont ultra qualitatives. Elles sont conçues dans une sorte de gel à la finition vraiment parfaite. Elles sont tout simplement les plus confortables que l'on ait testé dans notre petite vie. Le Specialized Chive Expert avec sa fourche large qui part du moyeu de la roue avant et se termine au ras du guidon est oufissime. On se croirait presque sur de la MotoGP. À le voir de face, en vrai, son look agressif est vraiment détonnant. On aime ou on n'aime pas l'aileron arrière, mais quoi qu'il en soit, Specialized nous montre que son imagination est sans limite. Dans cet aileron se cache en fait le système d'hydratation. Le tuyau revient ensuite à l'intérieur du cadre pour sortir entre les cocottes. Le petit bémol, c'est qu'avec un trajet aussi long, il va falloir tirer un petit peu fort pour obtenir les dernières gouttes. À la livraison, Spé fournit aussi un support de porte-bidon pour accrocher 2 porte-bidons sous la selle. Pour les box de cadre, le Chive embarque une box avec va-et-vient bloquant en caoutchouc et 2 vis sont déjà apposées sur le dessus du cadre pour fixer la box que vous souhaiterez. Côté poste de pilotage, si au premier abord ça paraît beau, voire assez simpliste, la marque américaine a joué d'intelligence. En glissant un manchon en caoutchouc, le guidon se dévisse pour être rabattu le long de la fourche. Parce que quand on se qualifie à Hawaï, le plus pénible c'est quand même de mettre son vélo dans la valise. Et bien là, ça se fait en 1 minute. Les mousses de repose-bras sont assez sommaires au niveau de la finition notamment. Par contre, on aime la liberté totale de position des prolongateurs. Coude plus ou moins serré, prolongateur avancé, reculé, la position est libre et ça, c'est vraiment cool.
Specialized propose eux de rouler sur du Shimano Ultegra DI2. Du côté de la transmission, Cervélo propose son P5 en montage SRAM Force ITF AXS, tout comme le Canyon que l'on a reçu. Le SRAM est fluide, très fluide, ça passe sans broncher avec 4 petits boutons. Surtout, élément important, c'est pratique au quotidien, puisqu'on charge uniquement des petites batteries que l'on détache des dérailleurs. Bon, Shimano reste fiable et plus accessible en termes de tarifs, par contre du coup il y a quand même un petit retard technologique sur SRAM. En tablant sur de l'Ultegra et pas du Dura-S, la version Shimano Montien d'origine contient donc 6 boutons. 4 au bout des prolongateurs, 2 pour les plateaux, 2 pour les vitesses, le tout coordonné avec la commande au frein TRP qui en plus de proposer un freinage solide, permet de compléter le système avec 2 nouveaux boutons de vitesse spécial pour les relances. Le seul hic ici, la finition un petit peu plastique et basique des TRP. Pour les roues, le Cervélo P510 propose les roues de la maison mère Santa Cruz, réserve avec une 50 mm à l'avant, 62 mm à l'arrière, ça fait le taf, c'est joli et c'est assez réactif et c'est surtout pensé pour votre slot. On baisse le profil avant pour mieux accueillir le vent latéral. Specialized a monté son Shiv Expert avec des roues également de sa maison mère, les Roval C38 disque carbone. On regrette un petit peu la monte en 38 mm sur ce genre de machine à rouler où le minimum syndical c'est du 50 mm. Le Canyon Speedmax CF SLX propose une monte en zip à la hawaïenne avec une 808 à l'arrière, une 404 à l'avant. Bon, et le choix d'un vélo, ça se fait quand même sur la sensation plus que sur des détails techniques. Alors on a roulé sur des parcours plus ou moins roulants, grimpé des talus de Saligo à 19%, on a chassé du com dans les vallons, on a enchaîné quelques bosses de 20 à 30 minutes pour voir comment ça rendait, et puis on a rendu des comptes qui allaient tous dans le même sens. Le Cervélo P510 s'est distingué par sa polyvalence en bosse quand le Specialized Shiv Expert et le Canyon Speedmax CF SLX se démarquaient dès que les vitesses commençaient à s'affoler. En termes de prise en main, le plus confortable avec les mains en bas au poste de pilotage, c'est le Specialized Shiv Expert. La liberté de positionnement du guidon grâce à ce système de guidon sur axe est un véritable plus. Il est bien large, bien plus haut que ses concurrents, le guidon est vraiment super confortable. Sur les trois, la position aéro est confortable, facile à trouver, avec une mention particulière pour le Cervélo et les prolongateurs Zip Vulca qui sont très ergonomiques et dans lesquels on aime à se recroqueviller. Point bonus pour tous, ils répondent tous en roue arrière et ont tous validé le test de la roue arrière avec un petit peu plus de simplicité pour le Specialized. Dans les descentes sinueuses, on a été surpris car les deux bêtes aéro répondent plutôt bien, même si le Cervélo avec des segments plus fins est un petit peu plus nerveux et se laisse donc naturellement plus facilement maîtriser. Par contre, le gap se creuse sur les portions roulantes où le poids n'influe pas et comme de plus en plus de courses désormais proposent des parcours à tendance rapide, le vélo ultime de triathlon est celui fait pour péter du sub 4, péter du sub 9 sur full et c'est celui qui va aller très vite et confortablement. Comme on n'a pas de tunnel aéro à disposition et qu'on ne fait pas forcément confiance au message marketing des marques, on a voulu tester ça en vrai selon nos propres sensations. Le Canyon Speedmax CF SLX tout comme le Specialized Shiv Expert semble vraiment rapide. Le Cervélo P510 suit de près, mais il demandera à se faire cravacher un petit peu plus sur les longues portions roulantes par rapport aux deux monstres aéros qui bénéficient eux d'une certaine inertie avec des kilos en plus et des braquets d'origine un petit peu plus gros, surtout en faux plat descendant. Et du coup quand ça roule tout plat, le Canyon et le Specialized écrasent grave. Dans les vallons et lors de variations de pourcentage ou sur des relances sur des courts segments, le Specialized s'en sort mieux. Il ne pâtit pas vraiment de son poids et reste performant. La prise en main en permet des relances aisées. Quand ça monte au-delà des 5-6%, là, le Cervélo est de loin le plus costaud. Ces fines lignes font la part belle à une nervosité du cadre moins baramine que les deux concurrents. En dérapage, c'est assez précis et solide pour le Canyon et le Cervélo, avec des cocottes SRAM en carbone, mais le Graal est américain. C'est de la pure boucherie pour le Specialized avec des TRP qui offrent un feeling de freinage vraiment un cran au-dessus, le tout avec une position plus relevée du poste de pilotage qui permet de mieux engager des trajectoires et donc mieux engager sa glisse. C'est à ce moment de la vidéo qu'on s'excuse auprès des marques pour les pneus carrés qu'on leur a renvoyés. Et selon nous, c'est le Specialized Shiv qui est utilisé par Tim Don, Josh Hamburger ou encore Vincent Luis à Daytona qui a recueilli le plus de points. Il est donc élu le vélo triathlon de l'année malgré son poids au-dessus des 9 kg. Il est le plus complet en termes d'esprit, de matériel et de sensations. Par contre, si on l'a vraiment adoré, on se permet juste de demander à la marque d'enlever le bleu gendarmerie au catalogue 2022
Dans sa jupe noire roulée par Josh Hamburger, il est nettement plus joli, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Au niveau des points total, on a 136 points et demi pour le Chief, 134 points pour le Canyon et 132 points pour le CR-Vélo. Voilà, vous savez tout sur les 3 vélos qui étaient finalistes. Vous avez vu les vélos en détail. N'hésitez pas à relire dans les pages du magazine numéro 94 chaque test de chaque vélo. Et on se retrouve très bientôt sur trimac.fr et la chaîne du triathlon. À bientôt, salut!